Dans la précédente vidéo, j'ai expliqué que, pour moi, quand on mange de la viande, du poisson ou des produits d'origine animale, on ne fait pas un choix personnel. Dans cette vidéo, je veux simplement expliquer quel choix nous faisons. Déjà, on fait le choix de l'insémination régulière de milliers d'individus. Ces derniers, en fait, vont donner naissance à une date bien précise, programmée par l'éleveur, à des milliers et des milliers d'autres individus. En France, plus de 8 animaux sur 10 vivent en élevage intensif. Plus de 82% de ces animaux qui vivent dans des conditions abominables. On fait le choix donc de l'esclavage de ces individus puisqu'ils ne pourront jamais accéder à l'extérieur. Ils sont privés de liberté et ils vivront toute leur vie les uns contre les autres dans des immenses hangars. Soit des fois dans des petites cages, mais en tout cas, ils ne connaîtront jamais l'extérieur. Ils ne pourront jamais connaître en fait la couleur du ciel. Ils ne pourront jamais sentir la chaleur du soleil sur leur corps. Ils ne pourront jamais humer l'air extérieur. Ils ne vont pouvoir humer. Ce n'est pas très rigolo, mais c'est comme ça. Ils vont en fait vivre toute leur vie au-dessus de leurs excréments, soit sur du grillage, soit sur du béton. On fait aussi le choix de la souffrance de ces individus, puisqu'ils vivent, je disais, les uns contre les autres. Ils ont tout juste de quoi accéder à l'eau et à la nourriture. Ils ne pourront évidemment encore moins courir. Ce n'est pas une promenade de santé dans ces lieux-là. Ils ne pourront pas étendre leurs ailes, ils ne pourront pas picorer le sol, ils ne pourront pas gratter la terre, ils ne connaîtront donc jamais la couleur d'un brin d'herbe. Pour moi, donc, on fait le choix d'être du côté des exploiteurs, en fait. Quand j'invoque avec certains les conditions d'élevage des animaux en France, la majorité des gens me disent oui mais moi je mange très peu de viande, oui mais moi j'achète de la viande du petit éleveur du coin. Je dirais, il a bon dos le petit éleveur du coin puisque en France plus de 80% des animaux d'élevage proviennent d'élevage intensif. Et de toute façon, quand on va aller manger au restaurant, quand on va aller manger chez quelqu'un, quand on va aller au self, à la cafétéria, que sais-je, ou quand on va acheter en grande surface, on se doute bien que ça ne sera pas de la viande du petit éleveur du coin, ça sera de la viande évidemment qui proviennent d'élevage intensif. Et puis quand bien même, oui, si vraiment on achetait une fois par hasard de la viande, ou si même on se fournissait régulièrement au petit éleveur du coin, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, le petit éleveur du coin qui a bien bichonné ses animaux, on va les envoyer à un moment donné à l'abattoir pour qu'ils se retrouvent sous forme de viande dans nos assiettes. Ce qui veut dire qu'on va avoir des animaux qui vont être terrorisés face à d'autres qui sont aussi terrorisés qu'eux. Il va sentir la mort, il va sentir l'odeur avec du sang, donc de la mort, il va entendre les autres, le stress immense des autres, il va les voir aussi, il va voir tous ces animaux qui sont en grande souffrance, autant physique que psychique, et il va évidemment tout faire pour tenter de fuir, comme on ferait nous-mêmes, la mort qui se trouve en fait au bout du couloir. Alors certes, on me rétorquera que la loi autorise l'exploitation et la consommation de certains animaux. Oui, mais si la loi autorisait l'exploitation et la consommation de viande de chiens et de chats, est-ce que nous trouverions cette loi juste? Bien sûr que non. Et est-ce que l'on doit suivre une loi injuste? Bien sûr que non. Et pourquoi alors trouverions-nous injuste d'envoyer
des animaux souffrir, des chiens et des chats donc souffrir un élevage intensif? Pourquoi trouverions-nous injuste d'envoyer des chiens et des chats à l'abattoir pour se faire asphyxier, pour se faire égorger, pour se faire gazer, pour se faire tuer par tiges perforantes dans le crâne? Et pourquoi alors trouvons-nous juste de le faire pour une poule, de le faire pour un cochon, de le faire pour un cheval, de le faire pour un agneau, un veau, une vache et tous ces autres animaux que l'on destine à notre consommation et qui sont pourtant aussi uniques et puis aussi sensibles et sentients que nos chiens et nos chats et que nous-mêmes. Je crois en fait que on est devenu tellement addict au goût de la viande, du poisson et des produits d'origine animale que nous ne voyons plus derrière ce morceau de viande ou de poisson que nous allons mettre dans notre bouche, nous ne voyons plus l'incommensurable souffrance de tous ces animaux. Et pourtant, nous n'aurions jamais pu, s'il avait s'agi de viande de chien ou de chat, nous n'aurions jamais pu en avaler une seule bouchée. Je termine cette vidéo par 2 questions. Ne serait-il pas enfin temps de prendre conscience que dans chaque bouchée de viande, de poisson ou de produits d'origine animale, c'est de la souffrance en fait que nous avalons, c'est une vie que nous prenons, une vie d'un être sensible et sentient. Ne serait-il pas temps en fait de voir dans tous les animaux des individus uniques, des êtres sensibles et sentients, et non pas simplement certains d'entre eux comme des gâteaux apéritifs ou des amuse-gueules.